insatisfaite fait trembler les démons, d'après l'auteur Reda Obala. Salut à tous, vous êtes à votre émission hebdomadaire de bien-être. Aujourd'hui, nous avons pour thème les attentes insatisfaites des femmes dans le foyer. Et nous serons avec la coach Madame Anani pour le débat. Coach Anani, elle est de nationalité togolaise et elle est résidente en Côte d'Ivoire. Elle est motivatrice, elle est femme au foyer, elle est mère et elle est manager et marraine d'un grand réseau international, le réseau Amazon, qui compte plus de 4000 membres. Bonsoir coach. Bonsoir Yasmine. Comment vous allez? Ça va, merci. Je vais vous expliquer peut-être d'où m'est venue l'idée d'être coach. J'allais bien à l'école, mais j'étais très brillante à l'école, mais le manque de moyens a fait que je ne pouvais plus continuer les études. Et mes parents ayant vu cela, surtout ma mère, elle a décidé de me placer chez mon oncle, ce dernier étant un grand commerçant, c'est un homme très riche, je vous dis. Donc, il a l'habitude d'aider déjà les enfants de leur village. Donc, ma mère a pensé que lui, il pouvait au moins m'aider à terminer mes études. Mais ce qu'on ne m'a pas dit, c'est qu'il y a une condition. Je devais être la 4e femme de ce dernier. Et c'est là où ma vie va basculer. Le cadeau qu'on demande à Dieu ne nous parvient pas sous l'emballage qu'on espère. C'est ainsi qu'après mes multitudes de prières, un jour, ce dernier va me jeter au dehors avec 2 enfants. Il nous a tout arraché. Et on a commencé une autre souffrance qui ne dit pas son nom. Parce que le pain quotidien était très compliqué, difficile. Même les 50 francs de bouillon, on n'en avait pas. Donc dans ça, je continuais par prier Dieu, mais ce n'était pas facile. J'ai cherché ainsi des visas pour l'immigration. Je n'ai pas eu. Et c'est ainsi que je vais tomber sur une compagnie américaine qui est dans le marketing de réseau et qui fait des produits de bien-être. Donc ainsi, on m'a dit que si tu es dans cette compagnie, tu peux obtenir facilement des visas. Et comme ces visas, moi, je voulais, j'ai décidé de faire chemin avec cette compagnie. Mais l'argent pour démarrer, je n'en avais pas. J'ai dû faire un prêt avec une dame qui était pasteur. J'ai commencé mon aventure avec cette société. Mais la même année, j'ai eu mon premier voyage. Et tout a commencé par là. Donc, cette société nous donne des formations de haut niveau sur le développement personnel. À force de suivre ces formations, de lire les livres et surtout de les appliquer, j'ai vu que ma vie s'est métamorphosée. Et j'ai commencé par sentir le besoin de partager cette connaissance avec le monde entier. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, comme tu l'as dit, je suis à la tête d'un grand réseau. J'ai eu la chance de rencontrer l'âme sœur. Et comme j'ai déjà vécu une expérience dans le passé, moi-même, j'ai défini les règles de conduite de ce nouveau foyer. Et quand je les ai appliquées, je vous assure, aujourd'hui, j'ai le meilleur foyer au monde. Il n'était pas meilleur. C'est après mon coaching que je l'ai transformé. Et aujourd'hui, je peux dire qu'il est le meilleur mari. Donc, qu'est-ce que je veux dire à une femme qui m'écoute? Toi qui m'écoutes, tu as le pouvoir de transformer ton homme. Ce pouvoir est déjà en toi. Donc, tu n'as même pas besoin d'aller voir un marabout, un féticheur, pour perdre de l'argent et du temps. Et parfois, ils vont te donner même des poisons. On a eu des histoires comme ça, pour basser ton mari. Et au final, c'est pour le tuer afin de devenir leur épouse. Tu n'en as pas besoin. Ce pouvoir est en toi. Et c'est de ça qu'on va parler ce soir. Voici un peu parler de moi. Merci infiniment. Merci Yasmine. De résilience, comme on nous l'a appris. Oui. Et félicitations pour votre parcours. Merci Donc Yasmine. le thème de ce soir, c'est les attentes insatisfaites des femmes. Ouais.
Que voulez-vous dire par là? Oui, parce que si on parle des attentes insatisfaites de femmes, je peux dire qu'aujourd'hui, au moins 75% des femmes sont dans ça. Puisque j'ai déjà vécu dans un foyer que je n'avais pas choisi, donc j'ai subi ça. Je sais de quoi il s'agit. La femme, elle n'est pas aussi compliquée. Elle n'attend pas grand-chose. D'abord, la femme, elle attend de son mari de l'amour, de l'affection. Dis-lui souvent, je t'aime. Mais aujourd'hui, on remarque que nos hommes africains, c'est très compliqué pour eux de dire à une femme, je t'aime. Mais au début, là, c'est facile, hein? Les SMS, je t'aime, je t'aime. Mais une fois que la femme est installée dans le foyer, c'est fini. On ne peut plus lui rappeler les mots d'amour qui a fait qu'on a pu conquérir son corps et son cœur. On ne le fait plus. On pense que c'est fini, quoi. Je l'ai pour moi. Non, chaque jour, on doit être en train de se séduire. Envoie-lui des SMS. Dans la journée, tu peux lui envoyer un SMS, chérie. Est-ce que tu sais que je t'aime? Est-ce que tu sais que tu me manques? J'ai hâte de rentrer ce soir et de me retrouver dans tes bras. Des mots comme ça, des mots gentils comme ça fait qu'elle se sent importante, elle se sent aimée. Et puis, tu vas voir que si tu fais ça, si même le soir, le repas qui était prévu pour toi là, elle va changer. Si c'était Gaba qui était au programme, tu risques de trouver poulet rôti. C'est un bon bien cosseur. Pourquoi pas? Donc, ne soyez pas avares en compliments. La femme aime aussi des surprises. Des surprises, des cadeaux surprises. Bon, quand on dit cadeau surprise, ce n'est pas forcément aller lui acheter Louis Vuitton. Non, tu peux faire avec tes moyens. Mais il y a les hommes, bon, excusez-moi, ce n'est pas tous les hommes, hein. Ce n'est pas tous les hommes. Il y a des hommes très gentils. Mais il y a de ces hommes qui sont tellement avares, ils ne veulent rien donner à la femme. Il faut lui faire des cadeaux. Et ce que je voulais aussi dire, c'est qu'il ne faut pas attendre nécessairement des occasions comme Saint-Valentin, ou la fête des mères. Même ça, il y a des hommes qui ne donnent jamais. Il y a des hommes, ils ne connaissent même pas la date d'anniversaire de leur épouse. Or, c'est des choses qui marquent la femme. À son anniversaire, qu'est-ce que tu lui as donné? Son anniversaire passé là. Rappelle-toi, tu lui as donné quoi? Rien. Est-ce que tu t'es souvenu même de cette date? C'est ça. Et presque tous les hommes sont pareils. Hein? Quand tu leur demandes même la date d'anniversaire, même de leur propre enfant, ils ne connaissent pas. L'âge de leur enfant, ils ne connaissent pas. Il faut demander à sa mère. C'est la maman qui gère tout. Donc, tu vois, de ces petits trucs, mais on ne fait pas attention. Si on va parler encore, qu'est-ce que je peux ajouter? Vous pouvez décider de faire des activités et c'est-à-dire partager des activités avec votre époux. Pourquoi ne pas aller faire du sport ensemble? Mais tu vas voir de ces couples dans la rue. On ne sait même pas s'ils sont mariés ou pas, ou bien s'ils sont en couple ou pas. Tu vois, le monsieur, il est loin, loin. La femme est derrière. On ne peut même pas marcher et puis se tenir la main dans la rue. Il y a des hommes qui n'aiment pas. Or, la femme aime que tu lui prouves ton amour en public. Par exemple, si tu es un pasteur, quand tu es en train de prêcher, montre à tes fidèles que tu aimes ta femme, que c'est ta femme, oui, que c'est elle, quoi. Appelle son nom dans le public, elle aime ça. Embrasse ta femme devant tes amis. C'est ce que la femme aime. Est-ce que c'est la religion interdite? Est-ce que pour la religion, il y a des hommes qui se sentent gênés un peu de prendre la main de la femme, d'embrasser la femme en public? Est-ce que... Bon, chacun a sa religion, en tout cas. Ça là, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Mais ce que moi, je sais est que nous devons vivre notre vie. Chacun doit vivre sa vie et se sentir à l'aise. Vous voyez, la religion nous a beaucoup aidés. Mais c'est la même religion là qu'aujourd'hui, là, ça a détruit beaucoup de foyers. Ça là, c'est un autre sujet, on va revenir dessus. La religion détruit beaucoup de foyers. On a tout mis sur la religion. Et aujourd'hui, beaucoup de foyers sont tombés comme ça.
Et les câlins, quand ils rentrent, les bisous, vous avez dit les bisous. Oui, les câlins, bisous, oui, mais même bisous, même là, quand on veut faire, même, c'est comme si on est en train de voler. Il peut faire vite fait, pour que personne ne les surprenne. Ça veut dire quoi? C'est ta femme. Timide, quoi. Oui, les hommes africains sont très, très timides. Oui, mais c'est l'éducation, c'est ça. Mais sachez que nous ne sommes plus autant de benzés, ni d'ablapoku. Aujourd'hui, là, vous savez, c'est les réseaux sociaux, c'est l'Internet. Tout a changé, le monde a évolué. La femme aime qu'on prenne soin d'elle. Hein, c'est important. Quand elle est malade, va quand même rester à ses cheveux. Tu peux prendre les tâches de la maison et puis l'aider. Mais souvent, vous les hommes, quand vous êtes malade, c'est la femme qui fait tout. La femme est capable même de laver son mari quand ce dernier est malade. Lui fait boire la bouillie. Mais quand la femme est malade, vous les hommes, vous faites quoi? Vous partez et vous allez voir la femme coucher et on ne fait même pas attention. On dit que non, il faut la laisser, elle fait semblant. Ce n'est pas vrai. Elle aime qu'on lui prête de l'attention. Et l'avant-dernier point, c'est la communication. La communication, voyez-vous, c'est comme le carburant qui va faire marcher le moteur de votre foyer. Sans communication, la vie de couple, ce n'est pas la peine. Votre vie de couple, c'est-à-dire le foyer doit être le nid, le paradis du couple. Mais s'il n'y a pas de communication, ce foyer peut devenir une fournaise ardente. Et aujourd'hui, les gadgets nous éloignent des uns et des autres. Chacun a son portable. Même dans le lit, il y a des couples dans le lit, ils s'envoient des SMS. Pas normal. Normalement, quand on rentre le soir, chacun doit garer son portable et s'occuper de, c'est-à-dire dialoguer, causer, ta journée, ça a été comment. Tout ça là, ça fait que au moins quelque chose ça détend l'atmosphère, tu vois. Mais quand on vient... Il y a des couples, monsieur, lorsqu'il lui est au salon, la femme est dans la chambre, elle est dans la cuisine. Quand elle est dans la cuisine, franchement, c'est pas facile. C'est pas bon, c'est pas du tout bon. Nous devons communiquer, c'est très important. Vous savez, la femme aime bavarder et elle aime qu'on l'écoute. La femme prononce environ 250 000 mots par jour. Wow. Oui, elle aime bavarder en tout cas. Mais l'homme n'en prononce que 65 000 mots. Donc, vous voyez, les hommes parlent peu, nous savons. Mais au moins, quand la femme te parle, il faut l'écouter. Mais souvent, tu vas voir des hommes, on veut leur attention, mais ils vont dire, non, je t'écoute, c'est avec les oreilles, on écoute. Non, ça, c'est pas bon, s'il vous plaît. Ça fait très mal. La femme veut que quand elle te parle là, que tu la regardes yeux dans yeux. Là, elle sait que tu l'écoutes, tu lui prêtes de l'attention. Mais en même temps, tu dis tu l'écoutes, mais c'est toi qui es sur ton portable en train de faire. Non, c'est pas. C'est pas de l'écoute active. Oui, c'est pas de l'écoute active. Elle aime l'écoute active. La femme aime se plaindre. Quand elle se plaint là, il faut l'accompagner dans ça. Et le dernier point. Le dernier point, c'est l'argent. Parce que la femme aussi, on a besoin d'argent. Nos attentes sont satisfaites. Il y a l'argent, il y a des hommes qui ne donnent pas. Mais c'est ça que je dis. Comment? Il y a des hommes très très radés. Il faut arrêter ça. C'est vrai que la femme ne doit pas voir son homme comme son guichet automatique. C'est pas ça. Mais quand même en tant qu'homme, même si ta femme travaille, elle a les moyens. Fais ta part. Tu dois t'occuper d'elle. Donc tu dois faire ta part dans le ménage. Sinon, tu n'as plus d'autorité. Toi-même, tu ne seras même pas fier de toi-même. Tu ne fais rien. Elle a son argent. Elle gère son argent. Elle s'occupe de ça. Et puis toi, là, tu es quoi? Les femmes aiment avoir un homme qui travaille. Et il faut travailler, il faut évoluer. Quand tu es homme, là, il ne faut pas rester toujours sur le même boulot ou bien le même salaire. Il faut évoluer. Parce qu'elle va te comparer au voisin. Le voisin vient de changer sa voiture. Et puis toi, là, c'est la moto de 1800 là, que tu conduis toujours. Il faut évoluer aussi. Il faut chercher à évoluer. Il faut te battre. La femme aime être avec l'homme qui aime se battre. C'est ça. Donc tu dois te battre. Et
de temps en temps, fais-lui des surprises, des enveloppes, pourquoi pas. Donne-lui une somme. Et puis, elle va être surprise. C'est pour faire quoi? Non, c'est ton cadeau. Ah non, tu vas voir que le taux de l'amour va augmenter. Non seulement ça va augmenter, mais le soir là, on va t'ouvrir les portails. C'est ça, tu as vu. Les frontières. On ne va plus former. D'accord. Mais il y a autre chose quand on parle de frontières justement. Il faut voyager souvent avec elle, c'est important. Il faut faire des sorties. Hein? Souvent là, il faut décider comme ça que ce soir, nous allons dîner et puis on ne va pas rentrer, on va dormir à l'hôtel. Est-ce que vous faites ça à vos femmes? Le goût de ça. C'est important, il faut le faire. Il faut initier de ces genres de sorties, loin des enfants, hein, et puis un temps d'intimité, rien que pour vous deux seuls. Hey, mes chers amis, nous tendons vers la fin, on est déjà à la fin de l'année, c'est pas qu'on tend vers la fin de l'année, nous sommes à la fin de l'année. On a souffert depuis janvier jusqu'en décembre, mais le peu de temps qui reste, mais rattrapons-nous. Hein? Comme je le dis, ton bonheur réside dans tes mains. Ton bonheur, ce n'est pas quelqu'un qui va faire ton bonheur. C'est toi-même qui va faire ton bonheur. Mais il n'y a aucun bonheur sans sacrifice. Vous devez accepter vous sacrifier. Acceptez vous sacrifier. Acceptez, payer un prix. C'est ça que je veux dire par là. Quand je parle de prix, ce n'est pas seulement l'argent. Mais l'argent, c'est très important. Mais on va revenir sur ça dans une autre émission. L'argent dans le foyer. L'argent, c'est très important. Mais aussi, donner de votre temps, de votre personne à votre femme. Voilà. Le dernier point tant attendu, le côté sexualité. Les attentes sexuelles. Coach. Ouais, on est là. Oui, vous savez, des femmes, beaucoup de femmes, 50% des femmes bien mariées sont régulièrement violées dans leur foyer par leur propre mari. Pourquoi je dis ça? Oui, parce qu'elles ne sont pas prêtes, elles n'ont pas atteint l'orgasme. Mais monsieur, dès que lui vient là, c'est entrer coucher et puis c'est fini. Non, arrêtez ça. Arrêtez ça. Parce qu'il y a beaucoup de vertus. Quand la femme atteint l'orgasme a des vertus thérapeutiques sur la santé. Oui, bien sûr. Déjà, ça libère du stress. Ça permet d'éviter l'insomnie. Parce que dès que l'homme, il a fini de couler son biel là, c'est fini. Il ronfle. On dirait un titan qui passe ou bien l'avion qui décolle. Mais la femme est là, elle n'a rien commencé. Elle est là dans l'attente. Maintenant, elle est là toute la nuit, elle va veiller, attendant qu'il y aura un second coup. Le monsieur ronfle seulement, on le réveille, impossible de le réveiller. C'est ça, la plupart des hommes, dès qu'ils ont déjà vidé leur sac là, c'est fini. Ils commencent pas à ronfler. Donc c'est pas bon. Vous devez faire tout pour que la femme soit au même niveau de satisfaction. Mais qu'est-ce que j'ai dit aujourd'hui? Je disais que c'est la faute aussi aux femmes. Mais ce n'est pas aussi leur faute, c'est l'éducation. Parce que normalement, tu dois dire à ton homme ce qui ne va pas. Je ne suis pas satisfaite. C'est dans la communication. C'est dans la communication, tu vois. Mais combien de femmes aujourd'hui peuvent dire ça à leur mari? Même quand elles ont envie de leur mari, elles n'osent pas demander. Elles n'osent pas demander. Et puis quand tu es là, des fois, comme l'homme ne fait pas attention, l'homme ne sait pas que tu es dans ta période de chaleur. Donc tu as besoin de lui. Donc lui, il est distant, il est là. Et toi, tu es là, tu attends qu'il te demande. Et s'il ne te demande pas, tu deviens très nerveuse, aigrie. Mais il y a aussi l'autre côté qu'il ne faut pas ignorer. Beaucoup de femmes aujourd'hui n'arrivent pas à jouir. Pourquoi? Parce que la ménopause d'aujourd'hui, là, c'est précoce. À cause de la mauvaise alimentation. Nous mangeons mal, qu'on le veuille ou pas. On mange que des engrais chimiques dans notre alimentation. Donc, ce qui fait que les cellules ne sont pas nourries. Et que ce soit la femme ou l'homme, on vieillit prématurément. Quand on parle du vieillissement, c'est en même temps le vieillissement des organes. Donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer? La femme est là dans le lit,
l'homme essaie quand même de le biper sur tous les réseaux. Elle n'a jamais raison. Elle ne répond pas. Elle est là, excusez-moi, elle est couchée là, comme Jésus sur la croix. C'est pas bon. Quand même, il faut mouvoir, il faut prendre les commandes, le contrôle. Mais il y a des secrets pour prendre le contrôle. Bien sûr. Donnez-leur ces secrets-là. C'est Donnez-nous. Vous êtes une femme aussi. Donc donnez-nous ces secrets-là. Dieu merci, comme j'ai dit, je suis avec une compagnie américaine. J'ai découvert dans leurs produits, c'est-à-dire c'est une plante. Une plante. Non, cette plante-là, non. Dieu crée des choses, hein? C'est une plante qui pousse au Pérou. Et cette plante... Des merveilles. Non, vraiment. C'est la racine même, c'est comme un tubercule. Tout comme nous mangeons l'igname. Et ceux-là qui mangent ça là-bas, quand ils mangent, même à 70 ans, l'homme est toujours viril comme ça. Il cogne toujours bien fort. La femme à 100 ans continue pas à passer ses règles. Wow. C'est extraordinaire ça. Oui, et puis quand vous allez faire vos recherches, vous allez voir cette plante, elle s'appelle maca. Mais cette plante, c'est interdit. Ça s'appelle comment? Maca. La maca, oui. A-C-A. C'est pas la maca, prison là. Mais quand ils vont taper là. Ils vont voir la plante maca. M-A-C-A. Mais cette plante, c'est interdit de sortir ça du territoire péruvien. C'est interdit. À cause de ses vertus, c'est très prisé cette plante. Donc notre société a tout fait pour prendre maintenant ces tubercules et ajouter d'autres plantes. Et donc tout le produit naturel qu'on appelle le multimaca. Donc quand tu es là, écris-moi multimaca. Écris. Il faut taguer tes amis. Donc à venir. C'est là où le sujet serait intéressant. Partagez le direct à cet instant-ci. Oui. Mettez les cœurs. Parce que multimaca. Ah bon. Elle est multimacama. Macatique. Donc ça, partagez le direct. Mettez les cœurs. Les femmes. Les femmes comme les hommes, c'est un produit aphrodisiaque naturel. Consommé sans modération. Ça là. Qu'est-ce que ça va te faire? Ça augmente la libido. Ouais, c'est ça. La libido. Beaucoup de femmes aujourd'hui n'ont plus de libido. Même certains hommes aussi. Ils sont là, bon, dès qu'on les pousse, normalement, quand une voiture est dans un virage, quand on pousse un peu, ça doit démarrer. Mais eux, là, on pousse jusqu'à ça ne démarre pas. Donc, la femme est fatiguée. Parfois, la femme prend le micro, elle chante au qu'est-ce qu'elle n'a pas fait, mais rien ne démarre. Donc, il n'y a plus ça. Prenez le multimaca. Même la dépression, le stress, ça rajeunit. Donc voilà à la fin de notre émission. Et n'oubliez pas le duo pour terminer l'année en beauté. Donc sur ce, je vous dis merci et rendez-vous la semaine prochaine. Portez-vous bien et bonne fête de fin d'année.